Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aussi la première de cette chaîne. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler un peu sur le contenu de la chaîne. Je vais vous présenter un peu cette nouvelle chaîne. Alors dans cette chaîne, comme dans cette vidéo, il y aura des vidéos que sur les animés et principalement sur One Piece parce que One Piece c'est l'anime que je connais le mieux. Mais il y aura aussi d'autres vidéos, genre sur d'autres animés, je sais pas, Demon Slayer, ce que vous voulez. Mais ce sera vraiment principalement One Piece. Donc voilà, là, cette vidéo, ce sera... on va voir qui est le plus fort entre Naruto Mode Byron et Luffy Gear 5. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre... liker, vous abonner, ok, ça ferait vraiment plaisir. Activez la cloche des notifications et on peut commencer la vidéo. Alors tout d'abord, on va commencer par analyser les pouvoirs de Naruto mode Byron. Alors le mode Byron permet à Naruto d'augmenter ses réflexes, d'augmenter sa vitesse et d'augmenter sa puissance à un point où il peut rivaliser sans difficulté avec un Otsutsuki, même le battre. Même le plus fort des Otsutsuki, il peut le battre, Ishiki. Mais il y a un inconvénient à son pouvoir, et l'inconvénient est que si il use mal ce mode Byron, il risque de perdre son démon à queue, donc Kurama. C'est ce qui est arrivé pendant l'épisode 216 de Boruto. Donc Naruto a perdu Kurama. On en conclut donc que le mode Byron de Naruto est une lame à double tranchant, parce que Naruto, dès qu'il utilise le mode Byron, il est très puissant. Il est même plus fort qu'un Otsutsuki, il peut en battre deux en même temps. Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais les inconvénients, c'est que, en fait, de une, ça dure pas très longtemps, et de deux, le démon à queue meurt. Kurama meurt. Donc donc à l'avenir, il ne pourra plus utiliser le chakra de son démon à queue, donc Kurama. Alors maintenant, on va analyser le pouvoir de Luffy Gear 5, l'éveil du Ito Itonomi modèle Nika. Alors, tout d'abord, Luffy Gear 5 peut attraper la foudre, et donc il peut créer la foudre aussi parce qu'il change l'environnement autour de soi. Il peut être géant, comme on l'a vu quand il a battu Kaido. Il a une technique avec sa main géante, il peut devenir géant, comme le Gear Sword, mais un peu plus. Après, sa seule limite, c'est l'imagination. Donc, comme on peut le voir, chapitre 1070 de One Piece, le fil fait apparaître des lunettes comme ça. C'est une chose qui peut lui être utile au combat, parce qu'il peut faire apparaître plein de choses, des murs, etc. Mais son pouvoir a un inconvénient, c'est que, comme tous les pouvoirs puissants, en gros, quand il l'utilise, il est affaibli, on le reconnaît même plus, on dirait que c'est une personne âgée. Mais après ça va parce qu'il peut récupérer, donc c'est pas encore un très gros défaut comme le mode Byron, où on peut plus utiliser le chakra de fruit du démon à queue, pardon. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse des pouvoirs du Gear 5 de Luffy.
Alors, maintenant, on va envisager un petit combat entre Naruto mode Byron et Luffy en guerre 5. Alors, on va commencer défensivement. Luffy en guerre 5 peut utiliser son acquis de l'observation qui lui permet de voir le futur et de prévoir les coups de l'adversaire. Donc il peut modifier son corps selon les coups de Naruto. Il n'a même pas besoin de bouger. Comme vous pouvez le savoir, Luffy peut être géant, mais il peut aussi être plus petit, puisque il imagine ce qu'il veut en fait. Vu que sa seule limite c'est l'imagination, tout ce qu'il imagine devient réel. Donc il peut modifier son corps comme il veut. Même son corps, ça peut être un rouleau de scotch, il peut le faire. Après, Naruto, ses réflexes sont augmentés, mais Luffy a quand même l'avantage. Parce que Luffy peut prévoir si Naruto esquive le coup et par où il l'esquive, grâce à l'acquis de l'observation. Donc Luffy est largement plus fort en défense. Défensivement, Luffy est beaucoup plus avantagé que Naruto. Maintenant, offensivement. Alors, Luffy peut être géant, donc il peut utiliser la même technique contre Kaido. Voilà. Avec son point géant recouvert de haki. Il peut utiliser aussi le Ryuo qui permet de détruire les organes internes de l'adversaire. Après, il peut utiliser le haki des rois pour le paralyser, mais je pense pas que ça marcherait parce que Naruto aussi a de l'autorité. Mais bon, je pense que s'il utilise le haki des rois qui terrifie juste avec sa présence ou son regard, je pense que ça marchera pas sur Naruto. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut mettre du haki des rois dans ses points. C'est ça qui marchera mieux en fait. Et ça va pas le paralyser ou quoi que ce soit, c'est juste que les points seront plus puissants. Après, Naruto il peut utiliser son augmentation de force, bien évidemment. Peut utiliser le ninjutsu, voilà, Rasengan, Mokuton, pour se protéger. Mais je trouve que, enfin, c'est pas je trouve, hein, c'est comme ça. S'il utilise beaucoup de ninjutsu, en fait, ça va consommer plus de chakra de Kurama, donc le mode Byron de Naruto durera moins longtemps. Donc pour moi, pour l'instant, Luffy, c'est pour moi, mais pour moi, Luffy est plus fort que Naruto mode Byron. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre le code créateur TN7510 ou vous demander pourquoi j'en ai un alors que j'ai même pas mis l'abonné. En fait, c'est sur ma chaîne secondaire. Voilà. Allez voir cette chaîne, il n'y a que du gaming. Voilà. Et il y a des montages vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Si on arrive à atteindre les 5 likes cette vidéo, ce serait vraiment bien. Salut, c'était Goldie Roger.